Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu avec le logo qui est de couleur bleue, aujourd'hui on va parler de mémorisation. Pourquoi j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la mémorisation? Parce qu'on est fin août, début septembre et qu'on va retourner sur la rentrée scolaire, sur la rentrée universitaire et je vais vous apprendre une technique pour vous permettre de mieux mémoriser, pour enregistrer un maximum d'informations et donc pour préparer au mieux votre année scolaire qui va commencer d'ici quelques jours. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des mind maps ou du mind mapping qui s'appelle aussi les cartes heuristiques. En gros, pour vous expliquer un tout petit peu ce que c'est, d'où ça vient, c'est un concept qui a été inventé, si je vous dis pas de bêtises, par Aristote, donc dans l'Antiquité, et qui a été repris dans les années 1960 par Tony Busan, si je vous dis pas de bêtises. Il y a énormément d'ouvrages sur ça. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste, en quoi ça consiste. En gros, ça va faire appel à plusieurs types de mémoire. Ça, si vous avez besoin d'avoir un refresh sur les différents types de mémoire, vous avez toutes mes vidéos avec le logo bleu qui traite justement de mémorisation. Et je vous mettrai les liens dans la description juste en dessous. En gros, ça va utiliser pas deux types de mémoire, mais deux solutions qui vont nous permettre de mémoriser. La toute première, c'est ce qu'on va appeler les traces mnésiques. Pas amnésiques, mais mnésiques. C'est le chemin qui va se créer, qui va se passer entre deux neurones. Si je dois vous faire une métaphore pour que vous compreniez un petit peu plus facilement cette chose-là, imaginez-vous que vous devez traverser une forêt et que cette forêt est très dense. La première fois que vous allez la traverser, ça va être très difficile de progresser, vous allez avancer très doucement. Mais au fur et à mesure que vous allez répéter ce chemin-là, si vous empruntez le même, bien entendu, le chemin va être de plus en plus facilement praticable. La première fois, vous allez devoir casser certains branchages, vous allez devoir pousser des feuillages, faire attention où vous mettez les pieds. Et à force de faire des allers-retours entre le début de la forêt et l'endroit où vous sortez de la forêt, le chemin va devenir de plus en plus praticable jusqu'à un beau jour où ce chemin sera praticable, même limite les yeux fermés, tellement le chemin aura été pratiqué de nombreuses fois. Donc en gros, ce que le mind mapping, à quoi il sert? Il va servir dans un premier temps à faire ça, à créer une connexion neuronale entre deux neurones qui va être beaucoup plus rapide, qui va être beaucoup plus facile et qui va être beaucoup plus utile pour vous pour apprendre vos leçons ou apprendre à mémoriser énormément de choses. Donc la deuxième chose que le mind mapping va servir, va nous aider à faire, c'est ce qu'on va appeler le gestalt. Le gestalt, c'est une capacité cérébrale que notre cerveau a de venir anticiper des réponses en fonction de la première réponse que l'on a donnée. Par exemple, si je vous dis sel, la plupart d'entre vous, dans votre tête, vous avez pensé poivre, parce que les deux sont souvent liés ensemble. Si je vous dis chaud, généralement vous avez froid. Si je vous dis maman, généralement vous avez papa, ce genre de choses. Et donc en gros, quand vous combinez ces deux choses-là et que vous les mettez ensemble, vous avez un petit peu toutes les ressources disponibles du mind map ou du mind mapping. Et ça va faire appel au début de la mémoire à court terme. Lorsque vous faites le premier chemin dans votre forêt, ça va être la mémoire à court terme qui va être utilisée. Et au fur et à mesure que vous allez progresser dans cette forêt, le nombre de fois que vous allez faire d'aller-retour dans cette forêt-là, ça va venir décaler justement ce que vous êtes en train d'apprendre de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Et lorsque vous allez marcher dans cette forêt, vous allez... peut-être il y aura des rochers ou peut-être il y aura un arbre en particulier que vous allez devoir contourner, etc. Et donc ça va vous permettre de vous mettre de la mémoire spatiale. Le nombre de pas que vous allez faire, si vous les comptez, ça peut vous mettre de la mémoire procédurale, etc. Donc je vous rappelle que tous ces différents types de mémoire, je les ai expliqués dans les autres vidéos. Et donc en gros, le fait de faire ça, ça va permettre au cerveau d'enregistrer une information beaucoup plus facilement que lorsque on enregistre de l'information de manière linéaire. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, quand on est en cours, que ce soit dans des amphis ou même quand on est en école, je ne vais pas dire primaire, mais quand on est à l'école, au moins au collège, au lycée, quand on fait de la prise de notes, on fait ce qu'on appelle de la prise de notes linéaire. C'est-à-dire que le prof fait une plénière, il parle, il raconte son cours, et puis nous on prend des notes.
Alors certaines personnes vont juste écrire, certaines personnes vont entourer avec des couleurs différentes, même stabiloter, ce genre de choses. Puis après, quand on rentre chez nous, certaines personnes réécrivent ce qu'ils ont déjà écrit, mais de manière plus propre. Donc si ça fonctionne pour vous, c'est déjà très bien. Mais là, je vais vous expliquer d'autres techniques qui vont vous permettre, surtout qui vont permettre au cerveau de comprendre, d'apprendre, de solutionner ça de manière, honnêtement, de manière exponentielle par rapport à ce que vous faites déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le prof donne son cours, par rapport à ce que lui, il a appris, il va vous donner son point de vue, ou tout du moins ce que lui, il comprend de ce cours-là. Vous allez prendre des notes. Alors, si vous êtes excellent pour prendre des notes, vous allez quasiment prendre la totalité du cours. Si vous n'êtes pas dérangé par un voisin, ou si vous ne vous faites pas chier, ou ce genre de choses quand vous êtes en cours, on va dire que vous arrivez à avoir 100% du cours, donc vous l'avez noté. Et puis quand vous allez le réécrire, vous avez à nouveau une nouvelle perception de ce que vous avez appris, de ce que vous avez entendu de votre professeur. Donc déjà, le cheminement, il est un peu modifié du moment où vous l'avez entendu, où vous l'avez écrit la première fois et où vous l'avez écrit la seconde fois. Le mind mapping, ça va être une technique pour schématiser quelque chose qui a été linéaire. Comme je vous l'avais dit dans les autres vidéos, le cerveau fonctionne très bien avec les couleurs, avec les images, avec les associations d'idées, et c'est ce qu'on va appeler la synesthésie. La synesthésie, c'est lorsque l'on va venir conjuguer plusieurs sens ensemble pour pouvoir soit enregistrer de l'information, et dans notre cas c'est ce qui va nous intéresser. Pour vous donner un petit exemple de ce que pourrait être la synesthésie, si je vous demande quelle température vous ressentez actuellement là quand vous êtes chez vous, de là où vous me regardez, et que par exemple vous avez froid, et que je vous demande d'associer une couleur à cette température. Généralement, on aura plutôt tendance à associer le froid au bleu, à la couleur bleue, et le chaud à la couleur jaune, à la couleur rouge, n'importe quoi, à la couleur rouge. Et donc par exemple le fait de venir associer une température à une couleur ou une couleur à une température, ça permet de créer de la synesthésie, donc de multiplier les sens pour pouvoir enregistrer cette information très rapidement. Donc maintenant, dans n'importe quel pays dans le monde dans lequel vous allez aller, si vous voyez deux robinets, qu'il y en a un qui est rouge et un qui est bleu, sauf exception, et j'en connais pas spécialement, mais le bleu, vous savez que c'est l'eau froide, et le rouge, ça sera l'eau chaude. Donc, plus vous faites de synesthésie, donc plus vous venez ajouter des sens ensemble, et plus ça sera facile de venir enregistrer de l'information. Comme je vous le disais, on écrit généralement de manière linéaire, et là, moi ce que je vous propose de faire, c'est de schématiser ce que vous êtes en train d'apprendre. Alors pour ça, on n'a vraiment pas besoin d'être dessinateur ou de savoir super bien dessiner. Vous pouvez prendre des photos d'internet, découper, coller, etc. Justement, ça va faire appel à votre créativité et à votre imagination. J'ai fait 3 exemples de mind mapping pour vous illustrer un petit peu les différentes cartes qu'il existe. Il en existe au nombre de 3 et elles sont chacune spécifiques à des choses que l'on veut retenir. Donc les 3 cartes que l'on va avoir, il y aura la carte généraliste, la carte spécifique et la carte à thème, thématique. Comme vous l'imaginez un petit peu, la généraliste, ça va être pour appréhender un sujet de manière générale, donc pas approfondie, mais pour avoir une connaissance théorique, générale. Par exemple, si vous avez un exposé et que vous vous y mettez la veille pour le lendemain, et que vous savez que vous n'avez pas besoin d'être très spécifique, mais juste de connaître la généralité de l'exposé, vous pouvez faire une carte généraliste pour vous permettre de répondre aux différentes questions et connaître le sujet de manière globale. Vous allez avoir donc la carte après spécifique, c'est justement dans un sujet donné, s'il y a une chose en particulier que vous devez savoir, donc quelque chose de très détaillé, très spécifique, vous pouvez le faire à ce moment-là avec la carte spécifique, et avec la carte thématique, c'est lorsque vous êtes sur un sujet en particulier, ou sur une entreprise, ou sur quelque chose qui englobe beaucoup de choses, et que vous avez plusieurs thèmes à traiter, cette carte-là va vous permettre de faire ça.
Je sais que pour le moment, c'est pas spécialement soit clair, soit très défini en termes d'image, et c'est pour ça que je vous ai fait les exemples et que je vais vous les montrer tout de suite. Alors pour la première carte qu'on va apprendre, ou tout du moins que je vais vous montrer, ça sera la carte généraliste. Alors il faut savoir que ce que je vais vous montrer, c'est un exemple. Je l'ai fait, pour être honnête, ça m'a pris même pas 5 minutes. Il n'y a pas spécialement de contenu, il y a juste la structure du mind map généraliste. Et après, c'est à vous de venir remplir cette chose-là de manière adéquate selon votre sujet. Alors, j'espère que vous allez voir assez bien. Je vous le mets un petit peu comme ça. Donc en gros, le mind map généraliste va se constituer un petit peu de cette manière-là. Au centre, ici, vous allez avoir votre sujet. Là, par exemple, j'ai marqué la carte généraliste mind map parce que j'avais pas de sujet en particulier. Et en gros, vous allez avoir donc le sujet principal qui va se trouver au milieu, et ensuite vous allez avoir plusieurs bulles, ce qu'on va appeler des ramifications. Et en gros, sur la carte généraliste, ça va venir répondre à 7 questions. Les 7 questions que vous allez avoir, c'est les questions que l'on peut résumer par le CQQ, c'est occupé. Donc c'est combien, qui, quoi, comment, où, quand et pourquoi. Donc je vous le remontre ici. Donc là par exemple, vous avez la question combien, qui, quoi, comment, où, quand et pourquoi. Donc sur le premier sujet que vous avez qui est ici, ben vous venez répondre aux différentes questions qui vont se trouver dans les bulles. Et après, dans les bulles, vous avez vos différentes réponses. Donc quand vous mettez vos réponses vont être très généralistes. En fait, vous mettez l'idée principale, et puis après, quand vous devrez retomber dessus, ben vous avez juste à la détailler dans votre tête, et puis ça sera fait. Sachant que là, quand moi je vous le présente comme ça, vous avez la possibilité, après, quand vous faites une bulle ici, de mettre directement 4 bulles si vous avez 4 réponses. Donc ça, c'est absolument pas un problème. La chose importante pour pouvoir venir enregistrer de l'information de manière simple et surtout de manière très rapide, il va falloir faire en sorte que les différentes questions ou les différentes bulles soient toutes de couleurs différentes. Comme je vous l'ai dit juste avant, la synesthésie, le fait de venir associer des couleurs entre elles, et en même temps d'associer une idée à une couleur ou d'une forme à une couleur, va vous permettre d'enregistrer de l'information beaucoup plus rapidement. Par exemple, sur la question combien, donc j'ai mis combien et vous avez 4 réponses qui se trouvent à l'intérieur. Je ne sais pas si on le verra super bien. En gros, pour moi, illustrer le combien, juste au-dessus, en petite image, entre guillemets, je me suis mis des devises. Donc j'ai mis le dollar, l'euro, le yen, la livre. Et comme ça, je sais que moi, quand je pense aux devises, je sais que c'est la question combien. Pour la question du qui, j'ai dessiné le symbole de l'homme et de la femme. Donc qui, ça sera forcément des personnes, donc des hommes et des femmes. Donc je l'ai mis en rose parce que c'était ce qui me faisait le plus penser à la femme, et donc le petit signe de l'homme, je l'ai fait en bleu. Pour tout ce qui est quoi, je l'ai fait en marron. Il n'y a pas de spécificité à le faire en marron. J'avais pas spécialement d'image à mettre au quoi, donc pour le coup, j'ai rien mis. Pour le comment, je l'ai mis en orange. Pour le où, je l'ai mis en bleu. Pourquoi je l'ai mis en bleu? Parce que où, pour moi, ça me fait penser au voyage, quand on va quelque part. Et quand je pense au voyage, je pense au bleu de la mer. Et c'est pour ça que juste au-dessus, j'ai fait un petit avion en papier qui se trouve juste là. Donc je sais que quand je pense à l'avion en papier qui est bleu, ça me fait penser à la question où. La question quand, je l'ai fait en violet, et j'ai dessiné une petite horloge juste au-dessus, histoire de savoir que quand je parle de l'horloge, c'est que je parle de quand est-ce que ça se passe, et donc c'est la question quand. Et sur la question pourquoi, je l'ai mis en rouge, parce que pour moi, je pense que c'est l'une des questions les plus importantes par rapport à un sujet donné, et donc c'est pour ça que j'ai fait un gros point d'interrogation juste au-dessus. Donc ça, c'est le premier exemple de la carte généraliste. Donc il faut savoir que cette carte-là, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est une carte qui permet d'appréhender un sujet de manière très générale, de manière très globale. Et une fois que vous avez fait ce type de carte-là, vous pouvez après rentrer beaucoup plus précisément dans un sujet donné, donc le sujet que vous avez choisi, et vous pouvez passer sur la carte dite spécifique. Et je vais vous montrer justement à quoi elle ressemble tout de suite.
Et donc voilà, là on se retrouve pour justement l'explication de la carte spécifique. Donc la carte spécifique, elle est quasiment identique à la carte généraliste, sauf que là, au lieu de venir parler d'un sujet de manière globale, on va venir préciser un sujet donné. Et pour vous faire comprendre comment on peut passer de l'une à l'autre, par exemple sur la toute première qui était celle-ci, qui est généraliste, si je souhaite m'intéresser au sujet, par exemple du pourquoi, donc celui-ci, en fait cette bulle-là pourrait devenir cette carte-là. Et donc au milieu, on mettrait mind map pourquoi, et puis là, tout autour, ça va être exactement la même chose, sauf que là, au lieu d'avoir des questions globales, qui, quoi, comment, où, pourquoi, combien, etc., là, vous allez poser des questions beaucoup plus concrètes. Donc vous avez votre question 1, question 2, question 3, question 4, question 5. Et ensuite, en fonction des différentes questions que vous avez posées, vous allez avoir les premiers éléments de réponse qui vont arriver. Donc la réponse 1, la réponse 2, la réponse 3, la réponse 4, etc. etc. Donc là, ça permet bien entendu de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus spécifique. Par exemple, si votre sujet c'est la Seconde Guerre mondiale, admettons, dans votre carte généraliste, là vous aurez marqué la Seconde Guerre mondiale. Combien, ça peut être combien de personnes sont mortes, combien de pays sont rentrés en guerre, combien ça a coûté d'argent, etc. Et donc là, ça sert les différentes réponses que vous allez mettre ici. Qui, ça peut être le nombre de pays, justement, donc vous le mettrez là-dedans. Quoi ou pour, plus loin, quoi, pourquoi il y a eu la Seconde Guerre mondiale, Hitler, etc. etc. Comment ça a commencé, où, sur quel théâtre d'opération ça s'est fait, donc il y a eu en Europe, il y a eu dans le Pacifique, etc. etc. Quand, pour avoir les différentes dates, pour avoir la durée, pour avoir tout un tas de choses sur la question de la durée, et pourquoi il y a eu cette guerre qui a été mise en place. Donc par exemple, si votre sujet c'est la Seconde Guerre mondiale, pour le traiter de manière générale, ça sera ça. Maintenant, si vous vous intéressez au pourquoi, justement, de pourquoi il y a eu la Seconde Guerre mondiale, vous faites votre carte spécifique au pourquoi. Donc pourquoi il y a eu la Seconde Guerre mondiale en 39-45. Donc ça peut être ce que vous avez au milieu. Et vous allez avoir les différentes questions qui vont se poser par rapport à ça. Et donc les premiers éléments de réponse que vous allez avoir par rapport à cette question-là. Ou aux différentes questions que vous allez avoir justement. Sur la troisième carte que je vais vous montrer, donc c'est une carte dite à thème. Et par exemple, moi c'est la carte que j'ai faite juste avant de commencer à faire cette chaîne YouTube. Donc j'avais mis au milieu la chaîne Wikibrain et je m'étais dit quel thème j'aimerais traiter et quelles idées ou quelles sous-idées j'aimerais développer dans ces différents thèmes. Et donc ça a donné plus ou moins ce genre de choses. Donc là, j'ai pas mis Wikibrain à l'intérieur, mais c'est pour vous expliquer un petit peu la carte théorique. Donc en gros, vous avez votre thème principal qui va être au milieu, et puis vous allez avoir le thème numéro 1, le thème numéro 2, le thème numéro 3 que vous souhaitez traiter. Donc par exemple, si je vous donne le mien, ça serait tout ce qui est communication non verbale. Le thème, je le mettrai là. Tout ce qui est manipulation, influence et persuasion, je le mettrai là. Et tout ce qui est hypnose, par exemple, je le mettrai ici. Et ensuite, une fois que vous avez défini votre thème principal, vous allez avoir vos sous-thèmes, donc qui vont être, par exemple, dans celui de la communication non verbale, il y aura tout ce qui va être lié au mensonge, tout ce qui va être lié à la communication vraiment non verbale, donc tout ce qui est gestes, micro-expression, enfin gestes, on va dire, et l'autre sous-thème, ça sera tout ce qui sera lié aux micro-expressions. Et ensuite, dans les différents sous-thèmes que vous avez les différentes idées, par exemple que là vous avez au-dessus, donc le thème général est là, le thème de la communication non verbale est là, ici j'ai le sous-thème par exemple lié aux micro-expressions, et puis là je vais avoir les différentes idées qui vont être liées à ça. Après, il y a toujours la possibilité de venir relier des idées, même si elles ne sont pas du même thème. Si vous avez besoin justement de relier des idées entre elles, parce que ça vous permet de vous en souvenir de manière beaucoup plus rapidement. Donc voilà, ça sera la carte qui va être thématique, sachant que sur les trois que je vous ai montrés, comme je vous l'ai dit, c'est des exemples juste de structure et non pas de contenu. Donc après, c'est à vous
justement plus vous allez en faire, plus ça sera facile pour vous d'en faire, mais surtout plus facile ce sera pour vous de les apprendre. Comme je vous avais déjà dit, en termes de mémorisation, si vous ne prenez pas de plaisir à mémoriser, ça sera un calvaire de mémoriser quelque chose ou d'apprendre quelque chose. Le fait de venir faire des petits schémas comme ça, de mettre de la couleur, d'essayer de l'égayer le plus possible, ça va avoir une partie qui va être amusante parce que ça va réveiller votre esprit créatif, ça va réveiller votre imagination. Et surtout, quand vous faites ce genre de choses, il faut être le plus congruent possible. C'est-à-dire que si vous souhaitez parler de la chaleur dans le monde, donc de l'effet de serre, ce genre de choses, vous avez un exposé à faire sur ça, et que pour la chaleur, quand vous pensez à la chaleur, vous pensez à du bleu et non pas à du rouge, ben vous avez tout intérêt à mettre cette chose-là en bleu, parce que c'est une chose qui vous parle à vous. Donc il va falloir être congruent par rapport à ce que vous ressentez quand vous lisez les choses, par rapport à ce que vous visualisez quand vous parlez d'une chose en particulier. Pareil, ce qui peut être intéressant à faire, c'est que s'il y a quelque chose de très important à retenir, ben vous l'écrivez en gros. Et s'il y a quelque chose de moins important, ben vous l'écrivez en petit. S'appréhender le plus possible de la connaissance. Donc, quand vous écoutez votre cours, ou même si vous l'enregistrez de manière auditive, avec un dictaphone ou ce genre de choses, et qu'après vous le réécoutez, vous pouvez faire d'abord une prise de notes linéaire pour avoir moi je ne vais pas dire un plan détaillé, mais pour avoir un plan un petit peu de ce que vous venez d'apprendre. Mais surtout, après, pensez à faire un mind map, et surtout, pensez à prendre du plaisir à le faire en sorte de le rendre le plus joyeux possible, le plus intéressant possible, et même ce que vous pouvez vous mettre en tête, et ça je vous l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, si vous deviez expliquer ce que vous devez apprendre à un enfant de 6 ans, mais il faudrait qu'en lui montrant juste le dessin, il puisse comprendre ce que vous voulez dire. Ou tout du moins, il puisse comprendre le sujet et puisse après lui le raconter à sa mère ou à son père ou à n'importe qui d'autre. Donc il faut toujours essayer de simplifier le plus possible et de mettre le mot le plus important dans la bulle. Et après, vous savez juste que quand vous allez repenser à votre carte, juste en voyant un mot, toutes les différentes idées vont arriver par la suite. Comme je vous ai dit, avec la trace mnésique, au début, ça va être assez difficile de venir résumer une idée juste en voyant un mot. Mais c'est en multipliant les exercices, c'est en le faisant de manière, je ne vais pas dire quotidienne, mais de manière régulière, que vous allez pouvoir de plus en plus mémoriser, de mieux en mieux mémoriser et surtout d'apprendre de plus en plus de choses. Comme vous le savez et comme je vous l'ai dit plein de fois, cette chaîne tourne beaucoup autour de la curiosité. Si on n'est pas curieux, on ne va pas chercher les réponses et du coup on reste dans l'ignorance plus ou moins générale. Mon but par cette chaîne-là est justement de développer ça chez vous, ou tout du moins de commencer à vous donner l'envie d'être curieux. En vous apprenant ce genre de technique, et déjà les trois autres vidéos de mémorisation ont déjà commencé ce travail-là, mais le but est de vous donner envie d'apprendre, tout simplement. D'apprendre après ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, mais surtout de se focaliser sur le fait d'apprendre toujours de nouvelles choses, de faire en sorte de devenir à chaque fois une meilleure personne, ou tout du moins d'approfondir des sujets, même que l'on connaît déjà, ou alors de nouveaux sujets qu'on ne connaît pas encore. Une dernière chose que je peux vous conseiller de faire sur ce type d'exercice, c'est de vous créer une boîte ou un classeur. Alors moi je trouve qu'une boîte c'est beaucoup plus intéressant. Et de faire des compartiments dans cette boîte-là. Des compartiments qui vont correspondre à 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Pourquoi faire ça? Si vous souhaitez enregistrer de l'information de manière long terme, de manière pérenne et de vous en souvenir limite à vie, lorsque vous faites un mind map, donc déjà le fait de le faire va vous permettre de mieux comprendre votre leçon. Une fois qu'il est fait, vous le laissez de côté et moi ce que je vous conseille de faire, c'est de le reprendre 2-3 heures après
et de revenir et de le survoler et d'essayer un maximum de retenir les informations. Puis vous le mettez dans cette boîte et vous le mettez dans le compartiment où il y a marqué un jour. Pendant un jour, vous vaquez vos occupations, vous ne faites rien de particulier. Et puis, donc, le lendemain, vous essayez de prendre une nouvelle feuille ou de réciter votre mind map que vous avez fait la veille. Et vous essayez de vous rendre compte de ce que vous avez oublié, pas oublié, etc., etc. Si vous arrivez à peu près à retenir 80% du mind map, vous le prenez, vous l'enlevez du un jour et vous le mettez dans la case 2 jours. Et donc là, pendant 2 jours, vous n'allez pas y penser, vous n'allez pas travailler sur ça. Au bout du 2e jour, donc c'est-à-dire en tout 3e jour depuis le jour où vous l'avez créé, vous refaites le même exercice, vous reprenez une feuille blanche et vous essayez de le refaire, ou tout du moins de réciter votre leçon qui correspond à ce mind map. Si vous réussissez, pareil, à peu près à faire dans les 80% ou plus, vous le prenez de la case 2 jours et vous le mettez dans la case des 3 jours. Et donc là, vous attendez 3 jours à nouveau pour pouvoir réviser à nouveau cette chose-là. Donc on est d'accord, il y a eu le 1er jour, puis vous avez attendu 2 jours, puis là vous attendez 3 jours. Donc là on arrive à 6 jours. Donc au 6e jour après avoir commencé à le faire, vous essayez à nouveau de le refaire, vous reprenez une feuille, vous essayez à nouveau de réciter, etc. Si vous réussissez à faire à peu près 80% ou plus, là vous le prenez, vous le mettez à 1 semaine. Et donc vous attendez 1 semaine pour pouvoir le réviser. Puis après vous le mettez à 1 mois, vous attendez 1 mois pour le réviser, à 3 mois, puis à 6 mois. Si vous arrivez à faire ça jusqu'aux 6 mois, normalement l'information devrait être enregistrée à vie dans votre cerveau et dans votre tête. Maintenant, pour tout ce qui est révision pour les cours ou tout ce qui est examen, partiel, ce genre de choses, on est d'accord que ça sert à rien d'aller jusqu'à 6 mois parce que je suppose que vous vous êtes jamais resservi d'un compas ou d'un rapporteur depuis que vous êtes sorti de l'école, si vous êtes sorti de l'école. Donc il y a certaines informations qu'on n'est pas obligé de garder, en tête. Donc ça, vous pouvez le faire juste pour si vous vous prenez à peu près à 2 ou 3 semaines avant votre échéance de l'examen, ça vous laisse le 1 jour, le 2 jours, le 3 jours, le 1 semaine. Et donc déjà, si on englobe tout ça, ça fait déjà 2 semaines de révision. Donc si votre examen est dans 2 semaines et demie ou 3 semaines, c'est intéressant de faire ce genre de choses à ce moment-là pour justement que l'information soit assez fraîche dans la tête, que vous l'ayez révisé plusieurs fois. Et vous allez voir que honnêtement, ça sera super simple pour vous après de restituer de l'information, que ça soit générale, spécifique ou thématique, sachant que vous pouvez faire les 3 pour un sujet donné. Donc comme je vous l'ai expliqué avec la Seconde Guerre mondiale, prenez le sujet large, puis après vous allez dans le spécifique pour répondre à une question de manière spécifique et vous pouvez avoir les différents thèmes, les thèmes autour de la guerre. Qui peut être la politique, qui peut être l'économie, qui peut être la guerre en elle-même, qui peut être la géopolitique, etc. etc. Ça pourrait être plusieurs thèmes que vous pourrez obtenir avec un seul sujet. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle est assez compréhensible, assez claire, assez simple pour être utilisée pour vous. N'hésitez surtout pas à aller sur internet, à faire des recherches sur Google et même par exemple vous allez sur Pinterest. Vous tapez mind mapping, vous allez avoir énormément d'exemples de mind map qui ont été faits même par des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans pour expliquer par exemple la laïcité ou ce genre de choses. Donc c'est super utile. N'hésitez surtout pas à le faire à vos enfants. Je parle pour les personnes qui ont des enfants qui peuvent être en bas âge. Par exemple qui sont en CP, CE1, CE2, ce genre de choses, qui commencent à écrire, ou qui commencent à lire, ou qui commencent à compter, ou qui commencent à apprendre les animaux, ce genre de choses. C'est super ludique, en plus ça vous permet de passer du temps avec votre enfant parce que vous le faites avec lui. Donc n'hésitez surtout pas à les rendre curieux, à leur donner envie d'apprendre, parce que quand ça devient un calvaire d'apprendre et que vous devez passer 16 ans de votre vie à l'école, je peux vous garantir que c'est pas le meilleur moment de votre vie à passer. Voilà, en tout cas je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour le like, pour le partage et pour votre abonnement sur la chaîne. On se retrouve très vite sur Paris pour certains d'entre nous. Et puis en attendant, prenez le temps d'être curieux.